On nous dit pas tout sur la grossesse. Moi, oh, quelques nausées, c'est tout. Non, faux. Il y a plein d'autres choses. Ça fait mal, les gars. Mettez-vous ça dans le bourrichon. C'est la guerre. Ça croûte. Entre les douleurs ligamentaires, les renvois, le bassin qui bouge. Ah, tu pètes pas le feu. T'as toujours un pet de travers. Désolée, je suis un petit peu omnibulée, mais avec mon gros bide et mon nombril qui sort. Comme ceci. Qu'est-ce qui se passe dehors? Des fois, je me demande si ce gros bide n'est pas dû à ma constipation de 3 mois. Et tous les fruits et légumes et cassoulets du monde n'y feront rien. En plus, avec ce bide, j'ai la démarche d'un canard qui s'est tapé une baleine. Le pauvre. Et je danse comme ma vieille tata. Tout un raideur dans le bassin. Le gros bide, c'est le premier signe évident d'une grossesse. Avec évidemment, la mousse aux taches. Une belle moustache gauloise. Les poils arrivent de partout. Même sur ton ventre. Avec le trait et les poils, on dirait le cul d'un âne. Ça tombe bien parce que c'est tellement facile de s'épiler quand t'es enceinte. Ironie. Ah bah là, c'est fini le dégradé, le contour laser. Mais aussi, grâce à ça, tes cheveux sont forts et brillants. Et tes ongles poussent tellement rapidement. Des fois, j'ai l'impression d'être Wolverine. C'est quand même plus long. Côté cool, t'as des seins un petit peu plus volumineux et des tétons énormes. Et on voit les veines, ce qui annule tout. Et parfois on a des fuites de lait. Attention, hein, hautement nutritif. Qui veut un nuage de lait dans son café? Par contre ça on te l'a pas dit, mais tes pieds aussi grossissent. Maintenant je suis clown au cirque. Y a que là-bas qui a des godasses à ma taille. On se refait une petite adolescence avec de l'acné. Comme Jaja. Ce bouton, je croyais que j'étais enceinte de la joue. Une nouvelle vie grandit en moi. Sûrement un futur comédon. Viens voir les comédons. En plus, je deviens teubée en ce moment. Sûrement l'œuvre de mon unique neurone. Ah oui, tout seul. J'en ai qu'un seul, visiblement. Je suis bête. Bête comme un pot. Idiote du cul. J'ai voulu faire un test d'ADN pour voir si l'enfant était bien de moi. Bien évidemment, il y a aussi les nausées comme symptôme. Enfin, nausées. Pour moi, ça se manifestait plutôt par des... Mon Dieu, il faut vite que je mange ce ragoût de rognon de moule, sinon je vomis. Ce qui est très contradictoire. Tout cela précédé d'une période où tu baffes comme un escargot. On peut te suivre à la trace, hein. Elle est passée il y a pas longtemps. C'est dégueulasse. Heureusement, les nausées s'arrêtent à la fin du premier trimestre. Et elles sont très vite remplacées par les brûlures d'estomac. En plus, t'as mal au dos. Tu ne sais pas dans quelle position te mettre pour soulager de la douleur. T'arrives même plus à twerker. Quand t'es enceinte aussi, tu dors tout le temps. Sauf la nuit. Car tu fais pipi toutes les 3 heures, car bébé prend ta vessie pour un ballon de foot. Enfoirax. Et pour sortir du lit, t'as une technique de rouler-bouler. Ah bah sinon... Je suis bloquée sur le dos. Aidez-moi, je suis bloquée sur le dos. Et si t'es enceinte en été, pendant la canicule, tu as l'impression de dormir avec un chalumeau dans le fion. Désolée, je m'énerve, mais je suis un petit peu à fleur de peau là. Ah mais je pleure tout le temps. Mais surtout parce que j'ai le nez bouché. Oui, j'ai pleuré pour ça. Mais attendez, c'est pas vous qui avez passé la matinée à respirer par la bouche? Et le pire de tout ça, c'est que tu as peur. Tu as peur de tout le temps. Donc tu kennes pas. Enlève tes mains. Et tout ton entourage devient immédiatement gynéco. Enfin, Gigi. Bah c'est le nouveau nom apparemment. Seul mot que le neurone unique puisse gérer. J'adorerais que le Gigi nous dise... Écoutez, à l'échographie, on voit très bien que vous êtes une excellente mère. Vous pouvez terminer votre grossesse tranquillement. Je vous ai parlé des hémorroïdes?